Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama est arrivé à Bodh Gaya. Décès d'un ancien prisonnier politique tibétain. L'administration centrale tibétaine salue l'introduction de la loi Resolve Tibet au Sénat américain. Le Sidion s'attrace à la réunion du Comité national du travail du Bharat Tibet Sangh. Le Parlement canadien adopte une motion approuvant l'approche de la voie du milieu. Sidion exprime sa gratitude au député canadien Garnett. 15 législateurs demandent à leur gouvernement de sanctionner les entreprises qui participent à la campagne de collecte massive d'ADN de la République populaire de Chine. La commission exécutive du Congrès américain sur la Chine enquête sur l'implication de thermofichers scientifiques dans la collecte massive d'ADN au Tibet par la République populaire de Chine. Le bureau de Tibet à Washington DC organise une interaction sino-tibétaine pour les jeunes. Le représentant Karma Singh demande à la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, de soulever la question du Tibet à Pékin. Le groupe Tibet Solidarity Movement clôt une décennie de manifestations. Le 23 décembre 2022, Sa Sainteté le Dalai Lama s'est rendu au tombe de la Mahabodhi à Bodh Gaya. À son arrivée dans le village hier, Sa Sainteté a été accueillie par des milliers de dévots venus du monde entier. Bodh Gaya, village situé dans le nord-est de l'Inde, est l'un des plus importants lieux de pèlerinage bouddhiste. La tombe de la Mahabodhi a été construite pour marquer l'endroit où le Bouddha a été levé complet. Sa sainteté doit donner un enseignement de 3 jours à la fin du mois qui serait suivi d'une prière de longue durée offerte par la tradition bouddhiste tibétaine Gelug. Sa sainteté le Dalai Lama a quitté Dharamsala pour Delhi le 19 décembre 2022. À l'invitation du Salwan Education Trust, Sa sainteté le Dalai Lama s'est rendu à la Salwan Public School de Gurgaon où il s'est entretenu avec près de 5000 élèves sur l'éducation du corps et de l'esprit et sur les changements effectifs à apporter au système éducatif moderne en s'inspirant des anciennes connaissances indiennes d'Ahimsa et de Karuna. Sa sainteté le Dalai Lama a de nouveau fait l'éloge du savoir traditionnel de l'Inde pour sa riche compréhension du fonctionnement de l'esprit. Il a réaffirmé son engagement à faire revivre ce savoir et encourager le peuple indien, en particulier la jeune génération, à le promouvoir. Of course, I am fully committed to promote religious harmony. I respect all different religions, inspired in different philosophy. I respect all carry warm-heartedness, message of warm-heartedness. Now, however, deeper level, India's spiritual tradition, very deep. So, young Indian should pay more attention about different level of consciousness and at a different level of consciousness, different way to practice. These are Indian traditions. Le moine Agye Tsering, ancien prisonnier politique tibétain, est décédé dans la matinée du 18 décembre au Tibet. Il était âgé de 71 ans. Le 8 mars 1990, il a d'abord été arrêté par la police chinoise à Kyegudu au Tibet et emprisonné ensuite pendant 18 mois. Il était soupçonné d'avoir distribué des livres sur diverses conférences et discours de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama et diffusé des tracts appelant à l'indépendance du Tibet. Pendant son incarcération,
il a enduré de multiples épreuves et tortures. Le 24 octobre 1999, il a été de nouveau arrêté à Kardjé avec 2 autres moines, Geshe Sonam Phunzo et Sonam Chumbe. Quelques jours plus tard, le 31 octobre, environ 3000 citoyens tibétains ont organisé une manifestation pacifique à Kardjé exigeant la libération des 3 moines. Le gouvernement chinois a répondu en déployant des forces de police qui ont tiré des coupes de feu dans la foule et arrêté au moins 80 Tibétains. Agye Tsiring a été condamné à 3 ans d'emprisonnement après cet incident. Agye Tsiring est né en 1952 dans le village de Rongpa Tsajuri à Kardjé, la province traditionnelle du Kham, également connue sous le nom de Lama Lobsang, Abu Agye ou Lobsang Tenji. Il était moine au monastère de Théor d'Agye et était connu pour son action sociale. L'administration centrale tibétaine a salué l'introduction d'une résolution bipartisane au Sénat américain appelant à promouvoir une résolution du conflit entre le Tibet et la Chine. Le 20 décembre 2022, la résolution a été introduite par le sénateur Jeff Merkley, co-président de la commission exécutive du Congrès sur la Chine, le sénateur Todd Young, membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, et le sénateur Patrick Leahy, partisan de longue date du Tibet et armé de chers de sa sainteté le Dalai Lama. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a remercié les sénateurs d'avoir présenté la résolution et exhorté les membres du Congrès américain à approuver l'adoption de la proposition de loi par les 2 chambres du Congrès et sa transmission au bureau du président. Le représentant Namgyel Chödrop du bureau du Tibet à Washington DC a déclaré que cette proposition de loi donnerait plus de force et d'urgence aux appels constants des États-Unis au dialogue, tout en redonnant de l'espoir aux Tibétains au Tibet. Le porte-parole de l'administration centrale tibétaine, Tinji Lekshe, a salué cette initiative du Sénat américain. La résolution appelle au respect du droit du peuple tibétain à l'autodétermination et reconnaît le conflit entre le Tibet et la République populaire de Chine comme un conflit non résolu selon le droit international. Send a clear message to Chinese leaders, and we urge that the Congress will pass through this bill and make into the law with the consent of the US President. And we thank all the US congressmen for the support and solidarity for the cause of Tibet. Thank you. La législation soutient l'approche de la voie du milieu comme une solution viable au conflit sino-tibétain en vue d'établir une véritable autonomie pour le peuple tibétain dans le cadre de la Constitution de la République populaire de Chine. Cette résolution a été introduite dans la Chambre des représentants des États-Unis en juillet 2022 par le représentant Jim McGovern. Le 17 décembre 2022, Sejong Pemba Tsering a assisté à l'inauguration de la réunion du comité de travail national et du séminaire organisé par le Bharat Tibet Sang en collaboration avec le département des études bouddhistes de l'université de Jammu dans l'État de Jammu. Sejong, en sa qualité d'invité principal, accompagné de Nilendra Kumar, major général à la retraite et vice-président national de Bharat Tibet Sang, en qualité d'invité spécial, a présidé la conférence de presse avec des journalistes d'une vingtaine de médias. Répondant aux questions des médias, les 2 hommes ont partagé leur point de vue sur la récente intrusion à la frontière de l'Arunachal et exprimé leur inquiétude sur la sécurité de l'Inde. Now, every Indian starts rethinking. The memories of 1962 was brought back. So you're opening an old scar, an old wound, and that will take time to heal. And if it continues like this, it's not going to help Asia, it's not going to help the world, it's not going to help anybody, it's not going to help China the most. Les participants à la réunion du comité de travail national et au séminaire de 2 jours étaient des membres de Bharat Tibet Sang d'Arunachal Pradesh, Chandigarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu et Cachemire, Ladakh, Punjab, Rajasthan, Sikkim et Uttarakhand, ainsi que des étudiants et des départements de l'université, entre autres.
Le 20 décembre 2022, Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a écrit au député canadien Garnet Genius pour lui exprimer sa gratitude d'avoir présenté la motion et obtenu le soutien unanime du Parlement pour l'adoption de sa texte approuvant l'approche de la voie des médias du Tibet et soutenant la reprise du dialogue entre les représentants tibétains et le gouvernement chinois. Un groupe de législateurs issus de 15 assemblées législatives dans le monde ont demandé à leurs gouvernements respectifs d'enquêter et de suspendre les activités commerciales avec les entreprises qui fournissent au gouvernement de la République populaire de Chine des technologies permettant d'effectuer une surveillance biométrique dans la région ouïghour, au Tibet et ailleurs en RPC, notamment la Beijing Genomics Institute, soutenue par l'État chinois et l'entreprise américaine Thermo Fisher Scientific. Préoccupée par la vente de kits et de séquenceurs d'ADN à la police chinoise dans la région autonome du Tibet, la commission exécutive du Congrès américain sur la Chine a envoyé une lettre bipartisane à Mark Esper, un fournisseur américain d'instruments scientifiques, pour s'inquiéter de la connaissance et de l'implication de sa société dans la fourniture de séquences d'ADN à la police de la région autonome du Tibet, qui les utilise pour le prélèvement massif et involontaire d'échantillons d'ADN sur des Tibétains, y compris des enfants soumis à de brutales campagnes de répression. La lettre demandant à Thermo Fisher d'envisager d'interdire ses ventes à la Chine a été signée par le sénateur Jeff E. Merkley, le représentant James P. McGovern, le sénateur Marco Rubio et le représentant Christopher H. Smith. Dans le cadre de l'initiative permanente de sensibilisation des étudiants chinois en particulier et de la communauté chinoise en général, le bureau de Tibet à Washington a organisé une introduction sino-tibétaine pour la jeunesse à la Maison du Tibet à New York le 17 décembre 2022. Le représentant Namgyel Chutup et l'ancien agent de liaison chinois Kunga Tashi se sont joints à l'événement auquel ont participé le Dr Teng Biao et Zhu Fengsu, activistes et universitaires chinois qui ont partagé leurs perspectives avec environ 80 jeunes. Les participants ont discuté de la politique chinoise et de l'avenir du Tibet, notamment de l'évolution de la perception de la Chine, de la participation des jeunes à la révolution des livres blancs en Chine et à l'étranger, de la voie du milieu et du droit des Tibétains à l'autodétermination. Soljim Gyaltso, agent de liaison chinois du bureau du Tibet, a animé l'événement et appelé les deux communautés à s'impliquer davantage dans l'évolution de la Chine, alors que la question tibétaine n'est toujours pas résolue. Le représentant Karma Singhe du bureau du Tibet à Canberra a écrit à la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong à la veille de sa visite en Chine, l'exhortant à soulever la question du Tibet avec son homologue Wang Yi et d'autres dirigeants du Parti communiste chinois. Dans sa lettre, le représentant a souhaité que les engagements officiels de la ministre des Affaires étrangères au cours de sa visite d'une semaine à Pékin soient couronnés de succès et lui a demandé de soulever la question du Tibet dans les termes les plus forts possibles lors de ses échanges avec son homologue chinois Wang Yi et d'autres dirigeants du Parti communiste chinois. De même, le Conseil australien du Tibet a également écrit une lettre au ministre des Affaires étrangères réaffirmant une demande similaire faite par le bureau du Tibet. Le groupe Tibet Soldier Movement a marqué l'achèvement d'une décennie de manifestations de solidarité interrompues devant le bâtiment de l'ONU à Genève. Le mouvement de solidarité avec le Tibet a été lancé en novembre 2011 par 5 familles tibétaines résidant en Suisse par solidarité avec les Tibétains qui continuent de subir la répression au Tibet. Le mouvement a commencé sa manifestation devant le bâtiment de l'ONU à Genève le 10 décembre 2012. Depuis une décennie, ils se sont rassemblés devant le Palais des Nations à Genève tous les deuxièmes mercredis de chaque mois avant de bannir détaillant les violations des droits de l'homme au Tibet, bordées sur 3 côtés par des drapeaux nationaux tibétains et des drapeaux suisses et de l'Union européenne. Le représentant Thile Chugye, accompagné de Kalden Somo du bureau de Tibet à Genève,
s'est rendu sur le lieu de la manifestation pour saluer les membres du groupe Tibet Soldier Movement et leur exprimer sa reconnaissance. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.